le projet d'expédition sur les grands requins de Méditerranée. Je vous en prie. Madame la représentante du ministre, Madame la directrice de la pêche et des ressources halieutiques d'Alger, Monsieur le directeur du Centre national de recherche et développement de l'aquaculture, Monsieur le directeur de l'Institut national supérieur de la pêche et de l'aquaculture, Professeur Hamida, cher François, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres des ministères, chers amis pêcheurs, chers amis de la presse, camarades de l'associatif, salam alaikum, azul filaoun, bonjour. Je vous rassure, je vais être très bref, pour 3 raisons. La première, parce que je vais aborder uniquement les aspects logistiques, techniques de ce travail, Inch'Allah, qu'on va initier ensemble, grâce à la bienveillance et grâce à l'implication de Monsieur le ministre de la pêche et des ressources halieutiques. Donc ce sont les aspects logistiques et techniques de l'expédition dont j'ai l'honneur et le plaisir de travailler dans cette équipe. La deuxième raison, c'est que quand on est en présence de sommités internationales telles que François et Farid, je ne vous cache pas que je préfère les écouter plutôt que parler. Alors ce projet, Inch'Allah, l'expédition Grand Requin du bassin algérien démarrera dès le mois prochain. Alors ce projet, donc nous allons en voir la fiche technique, nous allons faire la présentation générale du projet et nous allons parler évidemment sur la communication et la médiatisation du projet qui, nous sommes d'accord, si elle n'est pas là, l'aspect vulgarisation de la chose ne pourra pas atteindre ses objectifs. Donc, dans la fiche technique, nous allons voir le projet en lui-même, ses objectifs, les partenaires qui interviennent et les intervenants. Le projet, comme je vous l'ai dit, c'est l'expédition internationale Grand Requin du bassin algérien. Donc, là, j'ai mis l'année de commencement 2015, mais en fait, c'est 2015-2017, parce que c'est un travail qui va s'étaler sur 2 années. Le sous-titre, pour des considérations scientifiques, et nous remercions le professeur Hamida qui nous encadre parfaitement de ce côté-là. Donc, on aura pour titre les requins océaniques, observation sous-marine suivie par satellite et préservation. La tutelle, et encore une fois, je tiens à souligner l'importance que Monsieur le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a vraiment piloté ce projet. Il tient, il est enthousiaste quant à ce projet, il nous transfère son enthousiasme, parce que comme vous le savez, toute expédition scientifique, et certes nous avons une modeste expérience dans ce domaine, nous avons notre équipe, tout du moins, a commencé en 2009, donc, notamment avec des explorations souterraines, notamment à Guelma, Youkous, à Tébessa, et dernièrement l'expédition MED qui a sillonné le littoral algérien l'été dernier. Certes, notre expérience est jeune, mais nous apprenons vite. Et c'est grâce à ce facteur politique, cette volonté politique qui est le premier paramètre de toute entreprise de ce genre, donc les expéditions scientifiques. La volonté politique, alhamdoulilah, est là, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir envisager un tel projet. Ce genre de projet se fait certes sous la volonté politique, mais aussi grâce à des partenaires donc, et des tutelles. En l'occurrence, pour ce projet, c'est le CNRDPA représenté donc, par son directeur, le professeur Kachar, ici présent, qui va piloter ce projet. L'ISMAL va apporter son savoir-faire à travers son représentant, le professeur Hamida, et son doctorant, Hamza Mendil, un brillant chercheur. L'ISMAL va nous apporter déjà son savoir-faire. Vous avez vu l'expérience qui a été véhiculée par le professeur Hamida tout à l'heure. Et bien sûr, l'Institut 181, mon ami François et toute son équipe qui vont nous aider dans cette entreprise, profitant de leurs expériences que vous avez vues tout à l'heure. Les objectifs, donc on parle de campagne, donc pas d'une seule expédition mais de campagne, car il y aura 3 aspects, donc des campagnes de repérage, parce que comme les chercheurs le disent si bien, quand on ne sait pas ce qu'on cherche,
on risque de se retrouver ailleurs. Donc autant connaître ces sites, les repérer, les identifier, afin que quand la logistique se met en place pour l'expédition internationale avec l'équipe internationale, Inch'Allah, on pourra espérer avoir des résultats probants. Ces campagnes de repérage se feront sur tout le littoral algérien. J'aurai le plaisir de piloter l'équipe Est, qui aura pour point de départ le FTPA, l'école pour la formation technique à la pêche et à l'aquaculture d'Al-Qala, représenté par son directeur, M. Toubetti, ici présent, qui nous a mis à disposition tous ces moyens logistiques, et croyez bien qu'ils sont conséquents. Donc il y a les bateaux, les plongeurs, le matériel de plongée, et nous avons une excellente coordination sur place avec nos amis du ministère de la Défense et des Forces navales. Au centre, c'est le professeur Hamida qui sera chargé de la campagne de repérage et de prélèvement. À l'ouest, c'est donc notre ami Hamza Mendil qui sera en charge de la côte ouest. Ces repérages commenceront dès le mois prochain avec une campagne d'appâtage qui pourront poser le lit de l'expédition qui aura probablement lieu fin septembre 2015 et qui se prolongera entre 20 jours et 30 jours. Ce sont des choses qui vont être décidées cet après-midi lors d'une réunion technique qui impliquera tous les intervenants. Évidemment, si nous sommes tous ici, vous comme moi, dans cette salle, c'est parce qu'un jour nous avons vu un épisode de l'Odyssée de la Calypso du commandant Cousteau. Peut-être certains ont choisi la pêche pour ça, d'autres la plongée, la recherche. Bref, un jour ou l'autre, on a été en face de ce produit incroyable qui est l'Odyssée de la Calypso. Et nous ne pouvons pas imaginer vulgariser, sensibiliser ou informer sur les requins du bassin méditerranéen sans un outil audiovisuel adapté, et qui sera justement ce documentaire qui sera coproduit entre une équipe française et une équipe algérienne sur place. Les journées d'études comme aujourd'hui, je suis très heureux de voir la salle remplie et l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Se poursuivra dans les semaines à venir par une autre journée avec l'université d'Al-Tarf, avec laquelle le FTP Al-Qala a signé une convention et qui sera certainement partenaire de cette expédition. La mise en place d'un réseau de protection, ou si vous préférez le terme observatoire, d'un réseau de vigilance et de récolte d'informations, mais pour cela, comme l'ont très bien expliqué mes prédécesseurs, le meilleur réseau de vigilance et d'information en Algérie, c'est les pêcheurs, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, qui sont à la barre, j'allais dire, et qui peuvent être le meilleur véhicule de l'information. Et enfin, ce genre d'entreprise, celle, tout du moins que nous avons effectuée depuis 2009 en Algérie, se sont toutes conclues par des publications scientifiques universitaires, une douzaine environ, certaines dont nous sommes particulièrement fiers, dans des revues impactées. Et c'est en fait là la véritable valeur ajoutée de ce genre d'initiative, c'est avoir des publications scientifiques qui puissent servir dans le domaine scientifique certes, mais aussi socio-économique, car c'est en connaissant nos recherches qu'on pourra la préserver et continuer donc après à avoir une ressource halieutique importante. Je continue sur les partenaires. Donc les partenaires institutionnels seront le ministère de la Défense, les forces navales algériennes, le ministère de la Communication et le ministère de la Culture pour le documentaire, le ministère des Transports et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Les partenaires scientifiques, je ne cite pas le CNRDPA parce que c'est de facto un partenaire scientifique. L'ISMAL, l'École supérieure nationale des sciences de la mer, de l'aménagement du territoire du littoral, l'Université d'Al-Tarf, le FTP Al-Qala à travers sa formation qu'on vient de lancer, qu'on a eu le plaisir de lancer ici il y a 2 semaines lors de journées, une formation de plongeur scientifique qui est nécessaire donc, lors de la mise en place de ce genre de projet. Et évidemment un laboratoire de génétique international qui sera chargé de faire l'étude ADN génétique des prélèvements qui, Inch'Allah, on ramènera de notre expédition. Les partenaires associatifs, ils sont incontournables parce qu'eux aussi sont sur le terrain, eux aussi disposent de moyens et eux aussi ont cette volonté
de participer à cette dynamique qui en fait repose sur un trépied. Vous avez le politique, les institutions. En 2, vous avez la communauté scientifique et associative. Et en 3, très important, vous avez les partenaires financiers ou sponsors si vous préférez. Et en fait, c'est ce trépied qui a permis nos expéditions passées jusque-là, et nous allons poursuivre sur ce modèle afin de donner les meilleures chances à ce projet de voir le jour. Donc, pour l'instant, nos partenaires sont l'association de Mourgène Alger qui hier a signé une convention avec Longitude 181 sur la plongée responsable et qui sera d'un soutien intéressant sur les prélèvements au centre. L'association écologique de Skikda, dont les représentants sont dans la salle, que je remercie pour leur enthousiasme quant à ce projet, qui nous aideront sur les prélèvements du côté d'El Marsa et du Cap de Fer, des repérages. L'association Larimar de Sinaï Ben Abbès, qui nous aidera, Inch'Allah, sur la façade ouest. Et l'association très dynamique de Mare Nostrum sur Cherchel, qui elle aussi signera une convention avec le FTPR pour la plongée scientifique, pour la mise en place d'un véritable réseau de plongeurs scientifiques sur tout le bassin algérien. Les partenaires financiers, il en faut. Ils sont là des deux côtés donc, de la Méditerranée. Donc Longitude apporte ses partenaires financiers et nous sommes ici en Algérie. Donc là, je vous cite sont énumérés les partenaires qui nous ont soutenus pour cette journée. Nous espérons, dès dimanche, nous allons lancer une campagne importante de sponsoring pour pouvoir récolter les fonds nécessaires à l'organisation de l'expédition et du projet de recherche sur les 2 années, Inch'Allah. Alors, la présentation générale du projet, évidemment, nous allons voir où et quand se déroulera ce projet, comment se feront les observations, comment se fera le suivi de notre travail, où seront analysées les biopsies. Toute étude scientifique, vous le savez, ne peut se focaliser sur une seule espèce. Donc, cela va nous permettre aussi de pouvoir étudier la faune donc, qui est autour du requin. J'insiste encore, sans les pêcheurs, rien ne pourra se faire, parce qu'en fait, comme ça a été expliqué tout à l'heure, si le requin disparaît, ce sont les autres espèces, donc plus on avale de la chaîne alimentaire qui risque de disparaître. Donc, pour faire simple, nous devons tous comprendre que si le requin disparaît, il y aura moins de sardines, parce que entre la sardine et le requin, il y aura des espèces qui vont proliférer parce qu'elles n'auront plus de prédateurs tels que le requin. S'il y a moins de sardines, le prix va augmenter, le consommateur aura moins de sardines tout simplement. Donc si nous voulons continuer à avoir de la ressource halieutique, il faut que nous comprenions ensemble que ce requin doit être préservé, protégé. Le programme prévisionnel de navigation et enfin le programme de tournage. Où et quand, nous l'avons dit, donc c'est toute la côte est, ouest et le centre. Les campagnes débuteront le mois prochain, Inch'Allah, avec des repérages et de l'appâtage. Et l'expédition, la première, tout du moins, que nous avons identifiée dans le temps et l'espace, se déroulera au large d'El Qala, avec point de départ, donc le FTP El Qala, parce que vous imaginez que pour ce genre d'entreprise, il faut une base logistique arrière très importante. Une base logistique qui tienne compte de considérations aussi simples que le carburant, l'hébergement, la restauration, les plongées, les mélanges pour les bouteilles, l'entretien. Donc pour le suivi, Inch'Allah, nous aurons les autorisations pour mettre des balises satellites, donc GPS. Ça sera donc une première en Méditerranée et en Algérie. Les autres requins, donc en dehors des gros spécimens, sans trop rentrer dans le détail, bénéficieront de tags conventionnels en spaghetti. Les biopsies, ça, l'ESMAL le fait très bien, il le fait déjà depuis des années, seront envoyées à des laboratoires partenaires pour études génétiques et identification. L'étude générale des relations, et là, bon, là encore, comme je vous l'ai dit, je suis logisticien, donc je ne vais pas trop aller dans le détail scientifique, mais en étudiant ce requin, donc c'est tous les aspects sur son cycle, ce qu'il mange, comment il mange, à quel moment, quand est-ce qu'il dort, etc. Donc pour les pêcheurs, comme on a expliqué tout à l'heure avec l'exemple de la sardine, c'est important de mettre en place un système de pêche durable donc, de cette espèce. Là, donc, vous avez sur la carte, en jaune,
vous avez les points que nous avons identifiés pour la campagne d'appâtage et de repérage. Donc ça sera lancé donc, dès le mois prochain. L'équipe de l'Est, de l'EFTPA, l'équipe Centre, sous la direction de mon ami Farid Hamida, et à l'Ouest, qui sera piloté par Hamza Mendil, le doctorant du professeur Hamida. Donc en rouge, vous avez la première expédition que nous avons décidé d'effectuer en septembre-octobre, Inch'Allah. En fonction des résultats du déroulement de cette expédition, nous pourrons envisager ou pas des expéditions similaires au centre en 2016 et à l'ouest en 2017. Le programme de tournage, je pense que beaucoup ici, si ce n'est pas tout le monde, a déjà vu le film Océan. Et en fait, nous aurons le plaisir de recevoir la majeure partie des gens qui ont travaillé sur Océan, et notamment notre ami René Euzé, qui a travaillé sur Océan, qui travaille régulièrement avec François. Donc ce sera la personne qui sera chargée du tournage côté français. Côté algérien, nous avons, je vous le dis, des jeunes et des gens, des sociétés de production qui font de la vidéo sous-marine. Nous avons d'excellents photographes. Et encore une fois, ça sera une occasion pour tout le monde d'apporter un savoir-faire. Quand on parle du calibre d'Océan, ça ne peut être que bénéfique donc, pour les producteurs locaux. Et là, le produit, donc, on aura une coproduction franco-algérienne qui sera diffusée mondialement. Enfin, je clôture sur la communication, mais inutile de vous parler de communication et de médiatisation. Il n'y a pas de sensibilisation, de vulgarisation sans les médias, sans la presse, sans les réseaux sociaux. Donc, les deux projets phares seront évidemment le documentaire, Inch'Allah, donc la réalisation d'un livre aussi par François. Et je ne voulais pas clôturer cette journée sans rendre hommage à Sima El Khlaïrahmou, donc le commandant des forces navales algériennes que nous avons perdu il y a quelques jours, qui a beaucoup fait pour la recherche scientifique en Algérie, qui nous a beaucoup aidé, nous, notre équipe, notamment sur l'expédition MEN, qui nous a aidé pour un autre projet que nous sommes en train de clôturer grâce à M. le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, le projet des récifs artificiels. C'est quelqu'un qui devait être présent avec nous, Lyon. C'est quelqu'un qui devait nous aider sur l'expédition Grand Requin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Et je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum.